Bonsoir. Je voudrais m'adresser aux téléspectateurs, mais aussi aux rédacteurs de la chaîne française LCI. Cher monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je souhaite exprimer des doutes sur votre aptitude professionnelle. Hier, à l'antenne du soir, vous n'aviez aucun autre sujet intéressant que celui de consacrer de longues minutes à mon humble personne. Vous l'avez fait d'une manière totalement non professionnelle. Vous n'avez même pas pris la peine de savoir qui je suis, qui est mon frère, où nous vivons et ce que nous faisons. De plus, vous avez dit beaucoup de mensonges. Le destin m'a fait naître dans une famille d'un homme fonctionnaire russe influent, comme beaucoup l'appellent maintenant. Mais pour moi, c'est d'abord un père, et c'est un père que j'aime énormément. Peut-on rapprocher une fille d'aimer son père ? Dès l'enfance, il m'a appris la valeur du travail, des responsabilités. Il m'a fait comprendre qu'un nom de famille peut être davantage un fardeau qu'un privilège. Donc, dès le plus jeune âge, j'ai pris conscience de mes responsabilités, ne cessant de travailler et de chercher ma propre voie. J'ai toujours voulu prouver que j'étais capable d'accomplir les choses par moi-même et que ce que j'accomplis est le fruit d'une éducation et d'un travail acharné et non seulement au bénéfice d'un nom. Ce n'est un secret pour personne que j'ai vécu longtemps en France avec pas plus de 700 € par mois, malgré le fait que je sois la fille de Peskov. J'ai étudié dans un internat à l'université, j'ai travaillé dans des entreprises françaises ainsi qu'au Parlement européen et au Sénat. Donc j'essayais toujours de saisir chaque opportunité. J'ai longtemps vécu à Paris, que j'aime beaucoup, et j'ai vécu une vie d'une jeune fille à la française. Et puis je suis retournée en Russie il y a déjà presque 5 ans, où je fus diplômée de MGIMO en relations internationales moi-même. Maintenant, je vis à Moscou constamment et je travaille beaucoup afin de gagner mon propre argent. Et non, je ne suis pas retournée en France depuis janvier 2022. Soit vous pensez que je suis une idiote complète, non, je ne le suis pas, soit vous êtes sûr que vos gardes frontières sont des idiots. De plus, je travaille depuis plusieurs années à la Fondation pour le développement des initiatives franco-russes. Et grâce à ma collaboration avec Pierre Malinowski, nous avons repatrié ensemble le général Gudin en France, qui repose maintenant au code de Napoléon sous le dôme des Invalides. Connaissez-vous beaucoup de personnes qui ont fait ça avant nous ? Regardez notre travail pour la France avant de la ramener. Vous ne connaissez pas du tout mon frère, mais je ne vous parlerai pas de lui. Si vous êtes de vrais journalistes, essayez de découvrir vous-même la vérité. J'espère que ce sera intéressant pour vous et vos téléspectateurs de savoir que je suis sous les sanctions de la moitié du monde. Demandez-vous, qu'est-ce qu'une jeune fille de 25 ans a dû faire pour être déclarée ennemie par la moitié des pays du monde ? Peut-être quelque chose ne va pas avec ces pays. Si vous voulez améliorer votre niveau de professionnalisme, envoyez une équipe de tournage à Moscou. Je vous parlerai ouvertement. Vous parlez chaque jour de la désinformation des médias russes, mais vous remportez la médaille d'or loin devant. Et vos téléspectateurs le savent, par contre, lisez leurs commentaires sous vos vidéos. En conclusion, je veux vous dire que si j'étais française, j'aurais honte des journalistes comme vous.